j'étais vraiment excitée de voir hier soir, comme mon mari a dit à Ignite, qu'est-ce qu'on a vécu et tout, c'était vraiment puissant. Il y avait de la repentance, il y avait des gens qui pleuraient, ça commençait avec un, puis après l'autre, avec l'autre. Dieu est en train de faire quelque chose. Quand on commence à voir que le peuple de Dieu commence à pleurer pour les hommes, Dieu est en train de faire quelque chose parce que c'est surnaturel. Parce que le naturel, l'homme naturel, qu'est-ce que lui il veut, c'est passer à me, myself and I. All right? But quand c'est surnaturel, quand c'est Dieu, c'est là qu'on voit que l'homme ou la femme commence à pleurer, prier pour les hommes, des gens dans la rue, les gens partout ici à Montréal, dans la nation. C'est là qu'on voit que c'est Dieu. Amen. On voit que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Alors, on doit continuer vraiment à chercher et de prier pour les âmes. Les âmes, ça veut dire peut-être c'est ton frère, ta sœur, mon oncle, le gars qui travaille à côté de toi à l'église. Non, au travail. Ah, vous faites tout oui, mais vous écoutez pas, là. C'est ça, n'écoute pas. Ah, j'ai dit pour le gars qui travaille à côté de toi à l'église, puis tout le monde faisait vous écoutez pas. En tout cas, je me comprends. Alors, c'est ça. Alors, tout le monde, on va sortir. Non, whatever. OK, alors, comme je disais, les âmes. Dieu est en train de vraiment faire un mouvement dans le corps de Christ, dans son corps à lui, dans son épouse, que Dieu veut sauver Montréal. On croit fermement qu'on va voir un réveil ici à Montréal. Comme je dis souvent, on a déjà eu des paroles prophétiques que le réveil va commencer au Québec, dans le Canada, et encore plus, il va commencer, the epicenter va être Montréal. It's like, OK, on est positionné à la bonne place. Amen? C'est pour ça qu'on doit trouver une place pour mettre nos racines à nous. Parce qu'ici, on loue, c'est sûr, avec... En tout cas, on va trouver notre place. Amen? Alors, je crois que, comme on dit souvent, Jésus revient et on a un temps limité pour gagner des âmes. On a un temps limité. Comme on dit en anglais, a window of opportunity. Il y a un temps limité pour gagner les âmes et nous devons maximiser chaque jour. Chaque jour. We need to maximize every day. Chaque jour. Maximiser chaque jour pour le royaume de Dieu. Pas seulement les 5 ministères, l'apôtre, le prophète, l'enseignant, etc. Pas juste les 5 ministères. Tout le monde. On doit maximiser, on doit faire le plus qu'on peut pour le royaume de Dieu pour amener des âmes. Amen. On est la lumière du monde, le Seigneur a dit. Qui prend une lumière et puis la cache? On ne peut pas cacher une lumière. On ne devrait pas mettre quelque chose par-dessus une lumière. Comme je disais hier soir, on est toute lumière, on était toute lumière hier soir. Mais qu'est-ce qui vaut la lumière dans une place qui est déjà éclairée? On vient le dimanche pour recevoir, pour être ressourcé, pour être capable de continuer à vivre notre vie chrétienne durant la semaine, pour impacter le monde pour Christ. Amen? Alors, on vient pour être impacté ici le dimanche, pour recevoir, être en communauté, être en famille, s'encourager, servir, utiliser nos dons et nos talents. Et après, ensuite, dans la semaine, on va puis on donne à d'autres personnes. Amen? Vous êtes avec moi ce matin? Yeah? OK. Moi, je suis avec moi, en tout cas. Je suis là. Alors, on va voir Matthieu 5, 14 à 16. Le premier verset qu'on voit ici. Est-ce que vous êtes la lumière du monde? Je vous demande. OK. Jésus le dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. La croix sur le Mont Royal, est-ce qu'elle peut être cachée? Non, on la voit de partout. On la voit de partout. Tu ne peux pas la cacher. Elle est là. Puis en plus, le soir, quand il fait noir, elle brille. Et nous, on est comme ça. On ne devrait pas être cachés. On est sur la montagne. We're the king of the mountain. The king of the mountain. On n'est pas appelé de vivre dans la vallée tout le temps. On est appelé à être en haut et non en bas.
On est appelé à être la tête et non la queue. Alors ça dit, est-ce que ça peut être caché ou on n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau, mais on la met sur le chandelier, comme on voit ici, regarde comment c'est beau. Hein? Merci pour ceux qui l'ont changé. Hier soir, on avait tous brûlé les chandelles, mais en tout cas. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Exemple, je dis ce matin dans le boss. A fait quoi? Luire sa lumière devant une femme. Elle a apporté l'Évangile à cette femme-là. Puis on doit, we need to shine. On doit briller. On doit utiliser ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, on doit apporter notre lumière dans la noirceur. On ne peut pas faire une différence dans une pièce fermée qui est déjà éclairée. Si la lumière est déjà allumée, là, essaye d'en ouvrir d'autres. Who cares? La lumière est déjà là. Mais quand nous, la lumière, on sort dans les ténèbres et on fait une différence, c'est là que les gens, ils voient nos bonnes œuvres puis ils disent, « Ah, tu sais, quand on a fait l'opération Les gens dans la rue, sans-abri, il n'y a pas longtemps, une couple de mois de ça, on a sorti avec des gros sacs Ziploc remplis de pâte le dentifrice, toutes sortes de choses là-dedans pour les gens qui sont dans la rue. Les gens, ils voient ça puis ils glorifient Dieu parce qu'ils savent qu'on est des chrétiens. On fait des bonnes choses. On doit laisser notre lumière briller autour de nous. Amen. On doit être ces gens-là, puis je sais que Dieu est en train de monter quelque chose dans le ministère, faire de quoi qu'on va être capable de faire une différence, même dans la rue. Jean-Baptiste, il prêchait dehors. Son message était fort, par exemple. Hein? Repentez-vous, race de vipères. En tout cas, on va se préparer à avoir des tomates lancées. Mais en tout cas, il l'a fait, hein? Repentez-vous. Come on va s'habiller en rouge. Il était dehors. Jésus, il a prêché aux multitudes dehors. Et après ça, quand il est parti au ciel, c'est là qu'ils ont commencé, l'Église, etc., à se rencontrer ensemble. Alors, on doit apporter le surnaturel partout où est-ce qu'on va. On n'est pas des êtres naturels. On est esprit, âme et corps. Premièrement, esprit. On doit apporter le surnaturel avec nous. Moi, des fois, là, je vous dis, là, c'est comme trop fort. Il faut que je sorte de mon auto. Il faut que j'aille parler à cette personne-là. Il faut que j'aille imposer les mains. C'est trop fort. Et comment, quand tu as un courant qui passe à travers de toi, tu penses-tu que tu peux juste rester comme ça? Hein? It's bigger than you are. C'est plus grand que toi, c'est plus puissant que toi. Tu peux pas le retenir. Alors, on doit apporter le surnaturel avec nous partout. Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a apporté le surnaturel, il a apporté son amour, il a apporté la compassion partout où est-ce qu'il allait. Et on doit être comme Christ. Il a apporté le royaume avec lui. Le royaume. Come on, people. Est-ce qu'on est des gens du royaume? Hein? Est-ce que le royaume vit en nous? Moi, en tout cas, je dis oui pour moi. Le royaume. La Bible dit, it's on the inside of you. Sure, wow. On the inside of me? On the inside of you? Le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette lumière-là? Hein? Il y en a peut-être, c'est des 20 watts. Hein? Il y en a des 100 watts. Mais en tout cas, n'importe quel watt que tu es, brille. Brille dans le monde de ténèbres parce que les gens ont besoin d'être sauvés. Nous sommes appelés à nourrir physiquement, mais spirituellement aussi les gens qui sont autour de nous. Les gens qu'on courtoie à tous les jours. Jésus a touché des multitudes quand il a marché sur la terre. Est-ce que tu veux toucher les multitudes? Est-ce que tu as besoin d'être évangéliste pour faire ça? Être dans les 5 ministères? Non. Tu peux le faire au travers, à l'école, partout où est-ce que tu vas. Les gens devraient voir la différence entre le chrétien rempli de ce feu-là et celui qui n'est pas chrétien. Ils devraient voir que tu es chrétien.
Il devrait, quand tu passes, faire c'était quoi ça? Hein? Electrifying. C'est comme ça qu'on devrait être. On devrait infecter le monde avec la bonne nouvelle. Amen? Il y a tellement d'opportunités pour nous aujourd'hui. Savez-vous? Il y a tellement d'opportunités. Même pas imaginer comment qu'on peut propager l'Évangile si on s'y met là, à y penser. On a la télévision, on a YouTube, Facebook, la radio, Internet, Twitter, musique, danse, pièces de théâtre, déjeuner des hommes, séminaire des femmes, souper, prêcher dehors, prêcher sur le Mont-Royal, prêcher partout. Jésus, savez-vous qu'est-ce qu'il y avait? Même pas un micro. Même pas un micro. Puis il y avait des multitudes qui ont été sauvées. Des multitudes. People, on a le plus d'opportunités aujourd'hui que jamais auparavant. Jamais auparavant. On doit utiliser ces choses-là pour la gloire de Dieu. Dieu t'a élevé. Dieu t'a fait naître pour un but. Depuis le commencement, il y avait l'intention de t'utiliser pour aider à bâtir et construire le royaume de Dieu. Il y en a peut-être ici que vous pensez que tu es une erreur. Que tes parents n'ont pas voulu de toi, que tu es une erreur. Mais Dieu, depuis le commencement, il avait l'intention d'utiliser chacun de vous. Si lui a trouvé digne de te sauver avec son sang précieux, qui sommes-nous pour dire qu'on n'est rien? Dieu, depuis le commencement, il y avait un but pour ta vie. Ça requiert une dévotion complète, pas une dévotion à temps partiel. Quand tu cherches un emploi et le boss, quand tu fais ton entrevue, il dit « Bon, ben, il faut que tu travailles tous les dimanches. » That's a deal breaker. Pour un chrétien en feu pour Dieu, regarde, j'aimerais vraiment avoir l'emploi. Tu sais, je peux comprendre de temps en temps, ça peut arriver, là, il y a une urgence au travail, whatever, là. Mais pour un chrétien qui est en feu pour Dieu, nous sommes supposés d'être des chrétiens en feu pour Dieu à temps plein et des employés à temps partiel. Pas des employés à temps plein et des chrétiens à temps partiel. Quand j'ai le temps, tu comprends? Non, on est supposé d'être en feu pour Dieu. Notre fille Maude, à un moment donné, elle travaillait le dimanche quand on a commencé l'église dans notre maison. Puis, elle n'était pas souvent là et tout. Puis, à un moment donné, elle dit, regarde, je mets ma foi en Dieu, j'arrête mon travail et Dieu va m'en donner un autre que je ne travaille pas les dimanches. Et depuis, elle ne travaille pas les dimanches. C'est comme pour elle, c'est un deal breaker. Non, sorry, je chante à l'église. Non, l'église le dimanche matin. Les gens disent, oui, mais c'est important que tu n'es pas juste le dimanche. Oui, pas juste le dimanche. Quand tu es un chrétien en feu, tu dois être là tout le temps, engagé pour le Seigneur. Parce que Dieu est en train d'élever une armée qui va faire un changement ici à Montréal. Moi, je veux faire partie de ça. Puis si je suis à la moitié, à temps partiel, il va m'utiliser à temps partiel. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux voir le réveil. I want to see revival. I want to taste revival. I want to be in revival. C'est ça qu'on devrait, chacun de nous, désirer. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi dans qu'est-ce que tu es en train de faire et qu'est-ce que tu vas faire. Amen. On doit impacter Montréal. Jésus, un de ces... Tu sais, quand quelqu'un va mourir, souvent les dernières paroles qu'ils disent, c'est les paroles qui ont le plus d'impact. Hey, you know what? I love you so much. T'es mon fils, t'es ma fille, je t'aime. Pardonne-moi si j'ai fait des affaires qui n'étaient pas correctes. Pardonne-moi pour ci ou ça, mais je veux te dire que je t'aime. Jésus, une de ses dernières paroles qu'il aura dit, c'est dans Matthieu 28, 19 et 20. Ça, c'est après la résurrection.
juste avant qu'il remonte au ciel, puis il a parlé aux disciples. Est-ce qu'on est des disciples de Christ? Amen. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si vous prenez le temps de décortiquer ces versets-là, il y a une stratégie dans tout ça. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez! Puis dans Marc 16, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Ça veut dire pas juste pour les pasteurs, les apôtres, les enseignants. Tout le monde, allez! C'est ça. Alors, si toute l'Église, on décide que, wow, ça fait partie de ma vie, ça. Jésus, il parlait à moi. Il parlait à moi, pas juste à toi, pas juste à toi. Il parlait à chacun de nous, qu'on puisse le prendre personnel, qu'est-ce que Jésus a dit. Amen? Je crois qu'évangéliser 10 personnes, c'est bon. Hein? On sort dans la rue, on évangélise 10 personnes, super bon. Viens au Seigneur, viens à l'Église. Mais pensez-vous que si on évangélise des milliers, c'est encore meilleur? Hein? Come on. C'est ça. 10, c'est bon. Des milliers, c'est meilleur. Hey, it could be a commercial. En tout cas, hein? Alors, c'est toujours mieux. Moi, je crois que Montréal appartient à Christ. Je crois que Satan, il s'est défoulé, il s'est relâché sur la ville de Montréal, sur le pays, mais je crois que son temps arrive à la fin. Qu'il va y avoir un réveil puissant, parce que Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes de Dieu qui n'ont pas honte de l'Évangile, qui sont prêts à aller dans la rue, à aller dans les parcs, n'importe où, faire des choses et d'amener le surnaturel. Parce que quand on amène la bonne nouvelle et on amène le surnaturel, c'est une bombe qui explose. Alors, quand on est en train de prêcher, il y a des signes, des miracles, des prodiges qui nous suivent, les gens ils vont dire, OK, il y a quelque chose ici, c'est différent. C'est quoi ça? Let me tell you, it's Jesus. Amen. Alors, Dieu est en train de faire quelque chose de puissant. Il est en train de bâtir. Et je sais, comme je disais hier soir dans notre église, il y a des gens assez capotés pour faire des choses comme ça. Puis merci Seigneur pour ça. Parce qu'on doit voir la différence. On doit voir Dieu agir à Montréal. On doit croire pour des multitudes. On doit croire pour des multitudes qui viennent au Seigneur. On doit croire de voir les églises remplies. Moi, de dire qu'on va avoir une église de, je ne sais pas, 5 000, 4 000, 10 000, c'est pas pour dire, nous autres, là, on a une église de 10 000. C'est pas ça. Mais Christ, il y a une église de 10 000. Christ, à Montréal, il est en train de faire une grande œuvre dans la vie de ces gens-là. Christ, il veut des multitudes. Savez-vous pourquoi? Il est mort pour les multitudes. Il est mort pour les multitudes. Ils disent au Québec qu'on est 0,7, 0,8% de chrétiens. J'ai une question. Est-ce que Jésus est mort pour 0,8% de chrétiens ici à Montréal? Come on. Est-ce qu'on pense que 0,8% c'est bon? Que c'est OK? Non. En tout cas, moi, non. C'est inacceptable. Inacceptable. Il est mort pour tout le monde. Et on doit travailler pour voir ces âmes-là. Parce qu'ils ne vont pas rentrer tout seuls dans l'Église, là. On doit aller les chercher. Ouais, après, il y a des gens qui disent, « Ouais, mais pasteur, tu comprends que c'est difficile à Montréal. Les gens sont durs. » Savez-vous quoi? Il y a des villes aux États-Unis qui ont des églises sur chaque coin. Ça, c'est difficile, ça. Il y a déjà des églises. Puis toi, tu veux aller ouvrir une église? Alors, on a l'opportunité ici de voir l'œuvre de Dieu,
de voir quelque chose de puissant se passer. La question est, sommes-nous prêts à gagner des multitudes et en faire des disciples? Sommes-nous vraiment prêts à faire des disciples de Dieu? Parce que je vous dis, là, ça coûte un prix. Quand ils sont nouveaux, là, il faut les appeler, il faut aller les visiter, il faut aller les chercher même. Avec ton auto, il faut faire plein de choses. Ça, c'est les nouveaux. C'est comme un nouveau-né. Il ne peut pas prendre soin de lui-même, sinon il va mourir. On doit être prêt à dire, Seigneur, moi, je suis prête à faire ça. Puis ça ne sera pas comme on l'a fait il y a 10 ans. Ça va être différent. Ça va être quelque chose de nouveau. Mais pour faire ça, d'aller dans les rues et d'aller voir quelqu'un et lui présenter l'Évangile, la bonne nouvelle, on doit être en feu pour Dieu. On doit être red hot. C'est ça que le Seigneur me donnait comme parole. Red hot. Tu sais, quand tu prends un fer, puis tu le mets dans le feu, puis quand il sort, il est rouge. Et quand tu le prends, puis tu le mets sur quoi que ce soit, ça laisse une marque. On est appelé à laisser une marque partout où est-ce qu'on va. On est appelé à laisser cette marque-là du feu du Saint-Esprit qui bouille en nous, qu'on ne peut pas le retenir. C'est tellement plus fort que nous qu'on ne sait même pas comment le contenir. C'est comme quand tes mains commencent à brûler, puis tu commences à agir comme ça, puis tu dis, I have to get it out. I have to get it out. Jesus, I have to get it out. Somebody, ah! Puis la personne reçoit. Come on, people! On doit être red hot comme ça, branded by fire. Branded by fire. Branded. T'es marqué pour la vie. T'es marqué pour la vie. Jésus t'a marqué pour la vie. Il t'a marqué dans ton cœur. Il a marqué ton cœur. And it says, Jesus. Jesus. Tu veux parler de tatouage? Ha! Moi, je vais te dire, on est tatoué avec la présence et la puissance de Dieu en nous. We're branded by fire. On devrait laisser une marque, une senteur, une trace partout où est-ce qu'on va. Ils disent, wow, elle, qu'est-ce qu'elle a? What does she have? What does he have? C'est quoi cette chose-là? Je veux l'avoir moi aussi. C'est quoi cette chose-là? Puis tu marches d'un bord à l'autre puis tu dis, Seigneur, it's the fire of the Holy Ghost. C'est le feu du Saint-Esprit. You want some? Hein? You want some? Come on. Bring it on. Bring it on. Un autre marqué. Red heart for Jesus. Oh boy, hallelujah, Hoshima. Hallelujah, red hot for Jesus. Apocalypse, s'il te plaît, le prochain verset. Apocalypse 3:16, ça nous dit. C'est Jésus qui parle ici. Dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, ça dit, ainsi, parce que tu es tiède. Je répète. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus qui parle. Yeah. Imagine. Y en a-tu qui ont déjà été malades, vous avez vomi? Pas beau, hein? C'est pas beau, ça sent pas bon, ça pue, c'est dégueu. Jésus, il dit ça, là. Si t'es ni quoi? Froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche si t'es tiède. Personne ne veut avoir un chrétien qui est tiède. Moi, je veux avoir des bouillants dans l'Église. Je veux avoir des red hot. Red hot. Tu sais que ceux qui ont déjà mangé du piquant fort, là, du piment fort, mais vraiment fort, là, hein, tu ne l'oublies jamais. Ça laisse une trace, ça laisse une marque quand ça rentre et quand ça sort. Hein?
Alors nous, on doit laisser cette marque quand on rentre dans une place et quand on sort de cette place-là. Que le feu de Dieu vient de passer. The fire of God, the anointing, l'onction de Dieu. Il n'y a rien de meilleur sur la terre. On a essayé plein de choses. Il n'y a rien qui satisfait comme cette onction, comme cette présence de Dieu. Amen. Romains 12, 11. Romains 12, 11, ça y est. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. OK, je répète. Ayez du zèle. Comment qu'ils vont voir qu'on est chrétien? Hein? Penses-tu que si on est là comme ça, là, plate à mort? Ouais, une autre journée qui vient de passer. Merci Seigneur. Tu m'as gardé en vie, Seigneur. Ouais, c'est ça. Et on ne sait pas qu'est-ce que demain va amener. Tu penses-tu que quelqu'un va te suivre comme ça? Pensez-vous réellement qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir suivre Jésus avec des chrétiens comme ça? Plates! Il y a des gens plates dans le monde. Ils n'ont pas besoin des chrétiens qui sont plates. Hein? Ils ont besoin de voir le feu de Dieu. Ils ont besoin de voir l'onction de Dieu en action. Ils ont besoin de voir que quand tu passes dans le métro puis tu vois quelqu'un qui boite, une opportunité. Ben, Jesus. Moi, je dis, Jesus, you better show up. Parce que si c'est juste moi, ils vont juste avoir rencontré une femme, c'est tout. Mais when you show up, l'onction et la puissance de Dieu sort et cette personne-là est guérie. Sort et cette personne-là est délivrée. Sort et cette personne-là est sauvée. On accepte trop peu. On accepte peu une vie comme ça, comme ci. Mais Dieu veut quelque chose de meilleur et de plus. Amen? Quand on va gagner des multitudes d'âmes, il faut en faire des disciples. Ça va coûter un prix. Il faut aller les visiter. Aller les chercher. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, une femme chrétienne. On était dans la rue. Puis, elle sortait de l'église, tu sais, une église chrétienne. Puis, j'ai demandé, tu sais, moi, habituellement, je parle à tout le monde. Et quand j'ai sorti, elle said, hi. Hi. Quand je passais, elle sortait. I said, hi. She goes, hi. I said, what's your name? She said, Franca. I said, oh, hi, I'm Tony. Hi. J'ai dit, tu vas à l'église ici? Elle dit, oui. J'ai dit, ça fait combien de temps? 3 ans que je suis sauvée. Puis elle dit, l'église a restauré mon mariage. Puis elle dit, à chaque fois que les portes sont ouvertes, je viens pour honorer Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Wow! Excuse me? Can you repeat? Can I put that on video, please? Hein? Te dis, tu vas à l'église à chaque fois que c'est ouvert pour honorer Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait et que ton église a restauré ton mariage. C'est sûr qu'à travers de Dieu, le Saint-Esprit. Puis là, moi, je me suis mis à penser. J'ai dit, il y a des gens dans cette église, dans Maine, ici, votre mariage a été restauré. Il y a des gens ici que vous avez appris comment donner de l'amour qu'avant, tu connaissais même pas c'était quoi. Il y a des gens dans l'église ici que vous avez eu des délivrances. Dieu vous a délivré de grandes choses. Et maintenant, vous ne vivez plus sur ce joug-là. Il y a des gens dans cette église que vous avez reçu une onction pour détruire les jougs quand toi, tu étais sous un joug avant. Il y a des gens dans cette église que vous avez vécu des grandes choses. Et cette femme-là, ça fait 3 ans, j'ai eu 2 minutes de contact avec elle. Puis tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'est-ce que son église a fait pour elle. J'ai dit, Seigneur, je veux voir des chrétiens dans mon église parler comme ça. Je veux voir que les gens ils disent, parce que j'ai donné ça, parce que j'ai fait ça, mon église m'a aidé là. Hey, savez-vous qu'à tous les dimanches matins, on donne la nourriture ici? On donne un déjeuner que Christian fait tellement une bonne job à tout préparer pour nous. À toutes les fois,
On donne quand les gens sont dans le besoin financièrement. On donne de la nourriture. Quand les gens ont des problèmes, on va les visiter. Quand les gens ont besoin, on donne. Et on devrait dire, my church, mon église, c'est pas l'église de Pasteur Mike, Pasteur Tony, c'est notre église. C'est l'église de Christ. Dieu nous a choisis d'être ici. Et on devrait avoir ce témoignage-là. Parce que quand tu dis, wow, my church is red hot, my church is amazing, les gens vont dire, hein? Ici à Montréal? Ah ouais? Ah. On doit leur donner le goût. On doit leur donner, tu sais, quand quelqu'un a soif, puis tu arrives avec une bouteille d'eau, là, hein? Tu dis, regarde, I have water for you. You want water? Hein? T'en veux-tu? Hein? Moi, je la reçois à l'église tous les dimanches. Hein? 9220 Boulevard Langelier. Non, mais c'est ça. Les gens ils disent, ouais, mais tu prêches pour ta paroisse. Oh yeah, you better believe it. Yeah? Parce que je crois qu'on a quelque chose de puissant ici. Je crois qu'on a des gens ici qui aiment le Seigneur. Je crois que Dieu a un appel sur cette Église. Peut-être qu'est-ce qu'on voit maintenant, Dieu il dit de ne pas mépriser les petits commencements. Hein? Parce qu'on va voir la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui sont forts. C'est des cèdres. Ils ont les racines plantées près des courants d'eau vive. Et on va voir les fruits. On va voir la multiplication. On va voir la gloire de Dieu. On va voir des familles restaurées. On va voir encore plus de familles restaurées. On va voir une jeunesse en feu pour Dieu. On va voir une jeunesse qui va dire, let's take this to the streets. Let's take this to the streets. Ils vont être tellement radicaux, tellement remplis du Saint-Esprit que les gens vont les regarder et vont dire, c'est quoi ça? C'est qui cette génération-là? Thank you, Jesus, for the music. Hey, si tu m'éveillais juste au bon moment. Oh, la gloire. Je pensais que Jésus revenait. En tout cas, c'est ça, la trompette qui sonne, we're out of here! Mais je crois qu'avant qu'on parte, on a du travail à faire. On a des âmes à gagner. On a des âmes à faire qu'on prie pour eux autres. Oh my God! Même journée. Accepte le Seigneur. Baptisé avec le Saint-Esprit. Parle en langue. Reçois la puissance. Tombe à terre. Se lève. Ils vont gagner leur famille. Come on! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la parole dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Oh boy, it's so exciting. J'ai hâte de voir quand quelqu'un dans l'église va venir me voir. Pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une semaine de prière à l'église le matin. Je peux-tu avoir les clés? Oh yeah? Here. Voici le code. Yeah. Tu fais ça quand? Lundi à vendredi? Je vais être là avec toi. Hein? Machine. J'ai hâte que quelqu'un vienne me dire, il faut que je commence un mingle group. J'ai gagné tellement d'âmes, là. Il faut que je fasse de quoi avec? Oh yeah? Come on, let's pray. Thank you, Jesus, pour l'ouverture de ce mingle group. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une cellule. Amen? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte. Mais savez-vous quoi? Je vais le voir. On va le voir. Mais plus que ça, on va le vivre. Moi, j'ai dit au Seigneur, moi, je ne veux pas juste voir le réveil. Tu vois la parade qui passe, cute, yeah, you go home. Je ne veux pas voir ça. J'ai dit, je ne veux pas juste voir la parade. Je ne veux pas juste voir le réveil. Je ne veux pas juste entendre que le réveil au Brésil, il est comme ci, il est comme ça. Au réveil, ici et par là, il est comme ça. Moi, je veux le vivre ici. Et je veux être smack dab in the middle of it. Je veux être en plein milieu de ce réveil-là. En plein milieu. Puis on a des talents et des dons ici. Quand on va sortir dans les rues, puis on va relâcher les paroles prophétiques, on va prier pour les gens et ils vont être guéris. Imagine qu'est-ce que Montréal va devenir. Amen? It's coming. Christ nous a donné l'autorité de reprendre notre ville. Moi, quand je prie, Satan, this is my city. This is my city. Tu oses faire ça.
This is my city. Moi, j'ai été né ici, élevé ici. C'est ma ville. Get out of my face. Sors de ma ville, sors de ma province et de ma nation. Ça appartient à Dieu. Amen. On ne peut pas laisser l'ennemi gagner plus de terrain qu'il y a déjà. On doit le repousser. Amen. Wow. Wow. J'ai la chanson dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Une chanson dans le monde qui dit We built this city on rock and roll. Dire Straits, thank you. We built this city on rock and roll. Yeah. Savez-vous quoi? We're going to build this city on Jesus and the Word of God. We're going to build this city, people. On a besoin, comme dans Néhémie, ils se sont mis toute la gang à travailler et dire, regarde, moi je suis bonne à faire ça, moi je suis bon à faire ça, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Et savez-vous qu'il y en avait même ceux qui faisaient du parfum, qui se sont mis à construire le mur? Ça veut dire que si tu étais esthéticienne, tu dis, ah ben moi je peux juste faire ça. Non, tu peux construire le mur aussi. Ah, mais je ne veux pas casser mes ongles. Ah, hey, je connais quelqu'un qui en met d'autres. On va te faire ça dans 2 minutes. OK? Come on. On est appelé à construire ensemble, chacun de nous, avec les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Je rêve à ce jour qu'on va voir des chrétiens red hot, burning hot, branded by fire, marked for their generation. Brûlés et marqués pour leur génération. Puis ça s'en vient. On va aller dans les rues. Mon mari a sa croix que vous avez vue la semaine passée. Savez-vous pourquoi il y a cette croix-là? Pas parce qu'on avait besoin d'une croix. En plus, elle a resté 1 mois dans notre salle à manger chez nous, quand elle l'a construit. En tout cas, oui, c'est ça. Quand les gens y venaient, c'était comme « Oh my gosh, je repars. » Non. En tout cas. Puis... non, mais on a eu un couple qui est venu chez nous à un moment donné, puis ils ont vu la croix dans notre salle à manger, ils ont fait comme « Oh! » Je dis, regarde, ça ne fait pas partie de notre décoration, c'est parce qu'elle est là pour une raison. Puis là, quand il l'a construit, il vous a déjà dit que quand il la construisait en arrière chez nous, moi, je ne savais pas ce qu'il était en train de faire. J'entendais « OK. » Quand il était en train de la construire, cette croix-là, il pleurait. Parce qu'il pensait à tout ce que Jésus a passé sur cette croix. Puis Dieu lui a dit de construire cette croix-là parce qu'il va prêcher dans la rue avec. Sébastien est déjà prêt à aller avec lui. Prêcher dans la rue avec la croix à Montréal en 2014. Ouais, c'est la musique encore. Gloire à Dieu. C'est le sceau de Dieu. Come on, people, do it. I dare you, I double dog dare you. To go out in the streets, sortir dans les rues puis prêcher la bonne nouvelle. Je vous mets au défi. Le Seigneur a dit, faites comme moi j'ai fait. Moi, j'étais dans les rues. Moi, j'étais sur la montagne. Moi, j'étais dans les parcs. Moi, j'étais sur le bord de l'eau. J'ai prêché la bonne nouvelle. Faites comme moi. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va se lever tout le monde ensemble. Merci de m'avoir donné ce temps-là, de partager qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur pour cette Église. Il n'y avait peut-être pas du tonnerre, des éclairs, mais ça venait directement de mon cœur. Parce qu'on doit voir la gloire de Dieu à Montréal. On doit faire la différence. Que quand on se rencontre pour un Ignite, exemple, de 6h45 à 7h45, juste une idée que je lance. 6h45 à 7h45, on prie, Seigneur, où tu veux qu'on aille évangéliser ce soir? Puis le Seigneur, il nous dit, telle place. Puis la gang qu'on est là, on sort, puis on va à telle place. Puis on a des paroles pour les gens. Des gens sont guéris, des gens sont sauvés. Puis après, on dit, tiens,
Voici l'adresse. Demain matin, as-tu besoin d'un livre?